Dans cette vidéo, je vais vous présenter des fournisseurs pour votre boutique Shopify. Un fournisseur, pour qu'on soit tous d'accord, c'est simplement une marque ou un grossiste qui vend des produits en gros que vous allez pouvoir revendre directement à vos clients. Dans les fournisseurs qu'on va voir, certains vous permettront de faire du dropshipping. Je rappelle très basiquement ce qu'est le dropshipping. Ce n'est pas forcément aller chercher des produits en Chine et les vendre 2 fois plus cher en France. Ça, l'éthique en est discutable. Le dropshipping de base, c'est simplement le fait de proposer à la vente des produits que vous ne possédez pas en stock et que vous n'allez pas expédier. Exemple, si jamais je travaille avec une petite boutique, une épicerie locale autour de chez moi, que j'ai créé un site web sur lequel je vends les pâtés par exemple, ou les rillettes, ou les produits locaux faits par cette épicerie, je les vends sur ma boutique et chaque jour, j'envoie la liste des commandes que l'épicerie doit envoyer. Et elle envoie ensuite aux clients directement. Eh bien, c'est un business de dropshipping. Ça vous montre qu'il est possible d'avoir une autre image et une alternative au mode de fonctionnement du dropshipping que vous avez certainement en tête. On va passer directement à tous les fournisseurs que je vais vous présenter. Je pense que vous ne les connaissez pas, j'en suis même quasiment certain. Et j'ai mon service de coaching si jamais vous avez besoin d'aide. Ça s'appelle Shopify SOS, c'est disponible dans la description. Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits et je vous en remercie. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, de 45 minutes avec moi, ça se trouve juste en dessous. On va donc passer sur mon écran et comme à mon habitude pendant les petites formations, je vous ai créé une mind map qui est disponible elle aussi dans la description. Vous pouvez la récupérer entièrement gratuitement. Le premier qu'on va aller chercher, c'est Creative Hub. Creative Hub, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un fournisseur de vente d'art en ligne. Alors, comme vous pouvez le voir, dans la mind map, je vous ai mis à chaque fois le prix, ce que vous pourrez trouver, le lien et le petit plus. Donc là, le prix, c'est gratuit. Quand je dis que c'est gratuit, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de payer un abonnement pour avoir accès aux produits. Ça, c'est important. Il y en a certains où vous allez devoir payer un abonnement. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a un seul dans ma liste. Mais il est très intéressant, donc ça peut valoir le coup. Mais là, vous n'allez pas avoir besoin de payer quoi que ce soit pour avoir accès à la liste des produits. Que trouver? Eh bien, en fait, vous allez trouver des œuvres d'art faites par des artistes. Donc, le gros intérêt, le principal intérêt, c'est de pouvoir vous démarquer assez facilement. Quand vous vendez des œuvres d'art, d'autant plus si elles sont uniques, vous avez tout de suite un positionnement et un panel de possibles identités de marque qui est assez important. Et ça peut tout à fait vous aider à vous démarquer. Donc l'idée en fait c'est de déléguer du coup, comme ils le disent bien là, vos ventes d'art en ligne. Ils ont un lien avec Shopify, donc nous c'est ce qui nous intéresse. Et ils ont une API d'impression d'art pour les professionnels. Comme ça en fait votre boutique est liée à toutes les œuvres d'art qui sont, que vous voulez faire apparaître. Donc pour les artistes, il y a plein d'outils indispensables. Donc la page vitrine de ce qu'ils veulent proposer, les stocks, des données analytiques, du marketing, etc., etc. Ils peuvent vendre beaucoup de choses. Il n'y a pas en fait que des œuvres d'art. On peut vendre des œuvres évidemment comme des tableaux, des statues, etc. Mais on peut aussi vendre des livres, des t-shirts, des accessoires. Bref, beaucoup de choses. Et pour les galeries, c'est-à-dire pour ceux qui ne veulent pas passer par Shopify, il y a un référencement directement intégré, l'ensemble de la collection, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Shopify. Et ça tombe vraiment très bien, puisque Creative Hub, comme certains des fournisseurs que je vais vous présenter, ont une application Shopify. Cette application Shopify, très simplement, elle va servir en fait à présenter sur votre boutique directement toutes les œuvres que vous voudrez y afficher et que vous voudrez vendre. Donc ça peut être super pratique d'utiliser Creative Hub. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la recherche de vos produits, etc. si jamais vous décidez de vendre des œuvres d'art. Je vous montre rapidement à quoi ça va ressembler, mais comme ça vous allez pouvoir vraiment choisir ce que vous mettez en avant et ça peut tout à fait être intéressant pour vous. Ok. Maintenant qu'on a vu ça, on va directement aller voir le deuxième. Le deuxième, ça s'appelle Lulu Express. C'est gratuit aussi, donc ça c'est toujours intéressant. Et alors là, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez imprimer des livres.
Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez auto-éditer vos propres livres, vos propres bandes dessinées, etc. Ce sont des livres en print on demand. Et vous allez voir que c'est très très intéressant. Donc voilà, ça s'appelle Lulu et c'est très clair, hein, publier, imprimer, prospérer, c'est assez explicite. Ça donne vachement envie. Honnêtement, quand je suis tombé sur cette application, sur ce fournisseur, j'ai trouvé ça génial et ça peut carrément motiver certains d'entre vous qui avaient l'idée de faire une bande dessinée par exemple. Et ils ont tout un tas d'explications en fait. Hop, regardez, si on va sur pricing, et ben en fait vous allez pouvoir faire un exemple de ce que ça vous coûterait. Donc par exemple, si vous voulez imprimer, voilà, on va dire une bande dessinée, enfin un comic. Vous voulez imprimer un comic, ok. Vous voulez que ça fasse une 50aine de pages, mettons. Vous voulez que ce soit en couleur, bien entendu. Hop, on choisit le type de papier. On choisit ensuite le type de couverture. On va dire qu'on veut que ce soit hop, un peu glossy comme ça. Et voilà, ça va vous coûter 12 $ par comic book. Et donc une fois qu'on arrive là, on peut mettre par exemple le nombre de copies qu'on veut. Donc voilà, on n'a qu'à dire qu'on en veut 20. Et donc pour en avoir 20, en comptant la livraison, ça coûterait 275 $. Et ensuite, vous pouvez mettre ici dans cet encart, eh bien, combien vous aimeriez gagner par produit, par du coup bande dessinée dans le cas précis dans lequel on est. Donc vous pouvez mettre 20 $ par exemple et voir que voilà, là ça vous met le prix minimum. Donc vous êtes obligé de les vendre à 23,48 $ pour être rentable. Je rappelle que vous les touchez à 12 $. Et une fois que vous faites ça, et ben en fait voilà. Ensuite vous pouvez gagner X par bande dessinée. Vous pouvez faire tous vos petits calculs en fonction de ce que vous souhaitez. Et comme l'application précédente, Lulu a une application Shopify qui a l'air de très bien fonctionner. Ils ont tout un tas de fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes, qui peuvent vous permettre de proposer des produits sur votre boutique de manière super simple. C'est vraiment du print on demand, soit en dropshipping, soit en stock, comme vous le souhaitez, qui vous permet d'imprimer, comme on l'a vu, hein, des livres, des calendriers, des romans, des bandes dessinées, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses et ça peut être super intéressant pour vous démarquer, pour proposer des produits un petit peu différents, proposer une boutique un petit peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, notamment si vous faites du dropshipping, si votre entreprise ou votre société fait du dropshipping, ça peut être super intéressant de se démarquer un petit peu en vendant par exemple des bandes dessinées. Ensuite, je vais vous présenter un autre fournisseur qui s'appelle Xometry. Xometry, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils font de l'impression à la demande en 3D. Alors là, moi je vous conseille plutôt d'aller sur du stock. Je vous conseille d'aller sur du stock, pourquoi? Parce que ça va vous coûter beaucoup moins cher. Donc Xometry, comme vous voyez, c'est vraiment un site professionnel. Ils font pas que de l'impression 3D, hein, ils font énormément de choses différentes, ils font tout un tas de services de fabrication. Mais vous, ce qui peut être super intéressant, c'est de les contacter et de leur expliquer votre démarche. Si jamais vous avez une idée de produit, quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser vous-même, quelque chose que vous n'avez pas trouvé, bref, que vous voulez créer un produit original, et en fait là, c'est typiquement le genre de service que Xometry propose qui peut être extrêmement intéressant pour vous. Parce que vous allez pouvoir premièrement faire un prototype. C'est eux qui vont le faire, hein, d'ailleurs. On le voit ici, prototypage et production en série. Donc, ils vont pouvoir vous faire un premier prototype pour que vous puissiez voir, ajuster, ajouter un peu, voir ce qui peut être intéressant pour votre produit. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir commencer à produire en série et par exemple à commander un stock de 200 pièces en premier. Et ça va vous permettre de tester ce que vous avez envie de tester votre produit, voir les retours clients, etc. Vous pouvez vraiment monter une grosse marque avec des services comme Xometry. Ça peut être vraiment super intéressant. Une fois de plus, il faut que vous ayez une idée, ou alors que vous ayez un petit peu la fibre ingénieur, ou que vous ayez un associé qui soit, qui est lui aussi la fibre ingénieur. Et vous voyez sur la page, il y a tout un tas d'explications. Je vous laisse aller voir tout ça, hein, évidemment, le lien est dans le fichier qui se trouve dans la description. C'est ce même fichier là, c'est le fichier que j'utilise pour vous présenter la vidéo. Eh bien, vous pourrez du coup aller voir, regarder un peu ce que ça donne et les contacter si jamais vous avez une idée ou si jamais l'impression 3D vous intéresse. Xometry, ils n'ont pas d'application pour Shopify. Là, il faut directement les contacter, voir avec eux ce qui est possible de faire, mais ça reste un service pour moi extrêmement intéressant. Le service suivant, il va
plaire à beaucoup d'entre vous, je le pense. C'est un service qui vous permet de commander des produits d'épicerie et donc de vendre des produits d'épicerie. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous allez pouvoir créer votre propre épicerie en ligne sans posséder aucun produit. Alors, quand je dis sans les posséder, si vous allez les posséder parce que vous allez les acheter. De ce que j'ai vu sur Secret d'épicier, du coup, ça ne se fait qu'en stock. Donc, moi, ce que je vous recommande, si vous voulez partir sur ce type de produit, c'est de faire des petits stocks au départ, 10, 20 produits par catégorie, faire peu de catégories, peut-être 3, 4, 5, 6 produits différents du coup, uniquement, et de tester un peu votre marché, de créer un branding autour de ça, de créer une histoire, de développer tout le storytelling autour de vous, parce que c'est vous l'épicier, hein. Dans une épicerie, il est très important, je pense, d'avoir un personal branding, parce que vous voyez, si on pense aux films américains, aux images qu'on peut avoir des épiceries américaines, eh ben, il y a toujours une personnalité dans ces épiceries, il y a toujours quelqu'un qui est un référent. Eh bien, je pense que vous pouvez recréer cette atmosphère sur votre propre boutique épicerie. Et alors vous allez voir, hein, il y a énormément de produits différents. Là on voit produits grecs, rillettes artisanales, chips artisanales, huile d'olive tapenade, saumon et truite fumée, huile infusée, sauce mayonnaise. Il y a des produits, donc il y a des produits spécifiques et il y a aussi des producteurs spécifiques, des artisans de Grèce, des arrangeurs français. Là apparemment il y a une oliveraie qui s'appelle l'oliveraie Jean-Jean. Et vous voyez, si vous voulez voir les produits, eh bien vous cliquez. Vous avez accès un petit peu à la fiche du producteur et ensuite vous voyez tous les produits. Et alors là vous voyez, vous pouvez les commander par 12. Parfois certaines c'est par pack, donc là on est 2 packs d'implantation. Et en faisant ça, ça vous permet un peu de faire vos petites courses pour votre boutique, de stocker chez vous et puis de revendre ces produits à des prix qui sont intéressants. Là, me semble-t-il, on ne peut pas encore voir les prix. Il faut se connecter d'abord. Donc, je vous invite à créer un compte, à bien faire les choses pour vraiment tout voir. Mais c'est quand même vachement intéressant parce que énormément de produits sont made in France. Énormément de produits sont en vrac et donc coûtent moins cher que si vous les achetiez à l'unité ailleurs. Et il y a tout un tas d'artisans, qui soient français, qui soient grecs, qui soient européens, qui soient d'endroits où il y a des spécialités, que vous allez pouvoir solliciter, faire travailler par l'intermédiaire de Secret d'épicier. Et ça, c'est super intéressant pour vous, pour encore une fois vous démarquer, créer une boutique avec une vraie identité, créer des produits, proposer des produits de qualité, des produits qui vont être livrés rapidement. C'est quand même beaucoup de choses qui, je sais, intéressent un grand nombre d'entre vous. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont déjà leur boutique, qui ont déjà leurs propres produits. Et c'est très bien, je vous félicite. Mais je sais que pour certains, il y en a qui ont une fibre e-commerçante et qui cherchent des produits à vendre. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de vous diriger vers des produits de mauvaise qualité. Vous pouvez vous diriger vers des produits comme ceux-là, comme ceux qu'on voit sur Secret d'épicier, parce que là, en fait, vous allez avoir tout un tas de choses qui sont des produits de haute qualité, des produits que vous allez être fiers de vendre. Et ça reste ça pour moi le plus important. Ça va être que vous puissiez être content de vendre ce que vous vendez et pouvoir satisfaire un client de A à Z, créer des programmes de fidélité, faire revenir les clients chez vous, livrer rapidement, livrer des produits qui vont plaire, etc. etc. Donc, je vous invite vraiment à aller voir Secret d'épicier. Ils n'ont pas d'application Shopify, mais vous pouvez commander en gros et ensuite gérer votre propre stock. Et je vous le répète, au départ, je vous recommande de commander une petite quantité. Ne commandez pas tout de suite 200 produits, vous allez le regretter amèrement. Ok, une fois qu'on a vu Secret d'épicier, on va aller voir Panda Cola. Panda Cola, j'ai beaucoup aimé parce qu'il propose énormément de choses intéressantes. Panda Cola, c'est globalement un site de grossistes, de fournisseurs où on peut trouver énormément de choses. Et c'est énormément de choses qui sont sur mesure. Ce sont des produits personnalisés. Donc en fait, vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez à votre marque. Si vous voulez créer des gobelets, si vous voulez créer des packs complets, donc par exemple un t-shirt, une bouteille, vous pouvez trouver donc là des goodies d'été. Donc là, on est à la fin de l'été. Je tourne cette vidéo fin août 2023. C'est pas forcément ce que je vous conseille, des produits d'été, mais pour l'année prochaine, pourquoi pas. Des batteries, etc., etc., etc. Il y a énormément de choses. C'est vraiment un site extrêmement intéressant. Vous le voyez là, il y a énormément de possibilités différentes. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que la livraison est gratuite. Je ne vais pas vous mentir, sur beaucoup de sites de grossistes sur lesquels je suis passé, et même certains que je vous présente, il y a des prix assez exorbitants pour les livraisons. Moi-même, quand j'ai monté
mon premier e-commerce il y a de ça à peu près 2 ans, je me suis heurté face à des prix à l'unité du produit assez faibles et des prix de livraison colossaux qui dépassaient l'entendement pour certains à plusieurs centaines d'euros pour des produits qui ne coûtaient que quelques euros. Donc évidemment, ça dépend de la quantité que vous allez commander, mais sur Pandacola, eh bien c'est gratuit. C'est entièrement gratuit la livraison en fonction évidemment du nombre de produits, mais en fait il me semble même que c'est complètement gratuit. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a une catégorie Made in France. La catégorie Made in France, vous allez avoir tout un tas de produits qui sont du coup fabriqués en France. Vous avez les certifications, etc. Et ça va vous permettre d'en parler dans votre marketing. Parce que c'est quand même extrêmement important, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui recherchent ça, mais d'avoir, si vous avez un produit Made in France, vous devez absolument le mettre en avant. Regardez, eux, ils le mettent partout en avant, hein, clairement. Ici, on le voit sur leur logo, les deux couleurs, c'est le blanc et le rouge. C'est le bleu et le rouge, pardon, avec le blanc derrière. C'est pareil globalement, ils ont rajouté un peu de jaune, mais voilà, l'idée, c'est vraiment, si jamais vous vous dirigez vers ce type de produit, ce que je vous recommande, mettez évidemment en avant le Made in France. Ça ne sera qu'un argument de plus pour vous. Et vous allez voir, il y a autre chose, c'est les goodies écologiques. Parce qu'ils ont aussi une dimension écologique. Et alors là, si vous arrivez à cumuler les deux, si vous avez la fibre écologique, si c'est important pour vous de faire travailler l'artisanat français, l'artisanat local, je vous recommande carrément d'aller sur Pandacola parce que vous allez trouver votre bonheur. Il y a vraiment des produits qui coûtent pas cher du tout, hein, comme vous pouvez le voir là, 21 centimes, 17 centimes, 14 centimes. Évidemment, il faut en acheter un certain nombre, mais ça reste vraiment super intéressant pour vous de pouvoir commander des produits comme ça que vous allez pouvoir personnaliser, qui sont français, qui sont faits dans le respect de l'écologie, qui sont renouvelables, recyclables, etc. Donc je vous invite à aller voir Pandacola si ce sont des choses qui peuvent vous intéresser. Pandacola, pas d'application Shopify non plus. Il faut les contacter directement et aller voir sur leur site. Tous les sites que je vous ai mentionnés, il y a des commerciaux qui s'occupent de gens comme vous, de gens qui ont besoin qui ont simplement besoin d'informations pour leur boutique en ligne, qui veulent acheter du stock, etc. Ne trouvez pas ça bizarre de les contacter. C'est vraiment habituel pour eux, ils travaillent pour ça, ils ont l'habitude d'avoir des gens comme vous qui les contactent, qui leur posent des questions, etc. Ils ont des commerciaux qui sont dédiés à ça, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va aller chez Modalist. Alors Modalist, j'ai bien aimé parce que chez Modalist, il y a tout et Modalist, c'est moderne. On n'est pas sur du AliExpress ou des plateformes où ça peut être assez désagréable, le processus, ou bref, on n'est pas fier de ce qu'on fait. Chez Modalist, il y a énormément de produits. Déjà, il y a 10 millions de produits, comme on peut le voir, qui ont été ajoutés à des boutiques en ligne. Il y a 350 000 e-commerce, donc boutiques e-commerce comme la vôtre, je l'espère, qui travaillent avec Modalist, et 50 millions de visiteurs qui ont été touchés grâce aux produits présents. Donc, ils travaillent avec Shopify, avec Wix, que je ne vous recommanderai jamais, bien entendu, et avec BigCommerce. Et en fait, vous allez voir, ce qui est super, c'est que il y a des produits du coup qui sont aux États-Unis, des produits américains, et il y a du print on demand. En fait, il y a vraiment énormément de choses. Je pourrais faire une vidéo complète sur cet outil, sur ce Modalist qui vous permet de trouver des produits parce qu'ils ont tellement de choses, ils ont tellement de produits différents que ce serait vraiment ne pas leur rendre honneur que de juste passer 5 minutes. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un commentaire à ce sujet, me dire que vous aimeriez avoir une vidéo plus complète, une vidéo où je vais vous parler entièrement de cet outil. Ça peut être intéressant pour vous. Donc voilà, je vous invite à aller regarder. Il y a énormément de possibilités, énormément de produits. Si jamais vous avez vos propres produits, vous pouvez aussi les vendre sur Modalist. Donc ça peut être très intéressant aussi pour vous. Et Modalist, ils ont un plan gratuit. Donc c'est gratuit. Ils ont aussi des plans payants si jamais vous voulez aller plus loin avec eux, lister jusqu'à 250 produits, etc. Mais voilà, c'est quand même un outil que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et ils ont une application Shopify qui est relativement bien notée, 3,9. C'est pas incroyable. Le jour où je développerai les applications, je peux vous assurer qu'elles seront beaucoup mieux notées parce qu'elles seront créées pour vous et dans le but d'aider les e-commerçants. Mais c'est quand même pas mal parce qu'on sait que les gens notent assez difficilement.
C'est une application qui est là depuis 2015, qui fait du print on demand, qui fait du dropshipping dans sa manière la plus saine, si je peux le dire ainsi, et qui vous permet de vendre énormément de choses. On va passer au suivant. Le suivant, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que j'ai un petit coup de cœur pour le suivant. Le site suivant, ça s'appelle Faire. Et Faire, vous allez voir, c'est, moi je trouve, extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que sur Faire, on peut trouver énormément de choses. Globalement, le système de Faire, il est très simple. Ce sont des boutiques dans le monde entier qui peuvent proposer leurs produits à l'achat en gros sur Faire. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Faire, c'est qu'en fait, on peut trouver énormément de marques artisanales, de petites marques, de marques qui sont à l'étranger, par exemple dans les pays du Nord, de marques qui produisent leurs créations à la main. Et en fait, ça vous permet de toucher et de trouver un nombre de produits énorme et extrêmement intéressant. Et moi, j'ai une petite histoire avec Faire parce que il y a quelques années, j'ai eu plusieurs clients, des e-commerçants, que j'ai aidés dans le développement de leur entreprise. Et je leur ai notamment trouvé des produits sur Faire qu'ils ont pu vendre, des produits faits à la main qui venaient de Scandinavie, de pays du Nord, de l'Europe. Et ben, j'aime beaucoup cette plateforme parce qu'on peut y trouver vraiment énormément de choses. Regardez, hein, là on vient d'arriver, on peut y trouver par exemple des biscuits, des produits de boulangerie que vous pouvez vendre. Donc ça c'est génial pour créer une marque. Vous voyez, regarde là, il y a déjà tout un branding qui est fait. Et en fait, vous allez pouvoir acheter du stock. Et quelque chose de très intéressant, c'est que si jamais vous travaillez bien, et bien sur Faire, vous avez quand même la possibilité, alors là, je ne sais pas s'ils vont l'écrire ici, mais non. Mais vous avez quand même la possibilité de payer 60 jours après avoir reçu les produits que vous avez commandés. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose de super intéressant. Faire, je vous le dis, c'est quasiment mon coup de cœur de cette vidéo. C'est cette plateforme qui m'a motivé à vous faire cette vidéo parce que c'est une plateforme que j'ai l'impression qui est relativement inconnue des gens qui font du e-commerce et qui peuvent faire du dropshipping. Et pourtant, c'est une plateforme qui est super intéressante avec laquelle vous allez pouvoir faire énormément de choses. Il y a énormément de fournisseurs où vous allez pouvoir passer des heures et des heures et des heures à acheter, trouver des choses qui vous intéressent, commander en une fois, etc. Vous pouvez même commander pour vous au départ, juste pour tester. Bref, vous pouvez vous faire un stock. Vous voyez, hein, en fait, il y a le prix ici auquel vous allez l'acheter. Et puis, il y a le prix de vente conseillé, le PVC. Donc là, vous voyez, on est quand même sur un x4 sur un produit qui se revend certainement facilement 12,90 en plus, si on y met le bon branding et si on y met la bonne intention. Donc moi je trouve ça super intéressant. Et là on a pris un produit au hasard parmi tous les produits, là on n'est que dans une catégorie, une sous-niche qui sont les bougies, mais il y a énormément de choses. Les granolas et céréales, ça m'avait beaucoup intéressé aussi à un moment, j'avais failli en faire une boutique. Bref, on peut faire énormément de choses avec Faire. Ils ont tout un tas d'avantages que je ne saurais vous citer tellement il y en a. Ils font les choses très bien. C'est gratuit pendant 3 mois et ensuite vous avez un abonnement de seulement 20 € par mois, ce qui ne va pas vous coûter vraiment très cher. 90 jours d'abonnement si vous commencez maintenant. Donc c'est apparemment une offre qui est en ce moment. Et en fait, bref, ça va vraiment vous permettre de faire beaucoup de choses. Moi, je vous recommande au moins d'aller jeter un œil à la fin de cette vidéo pour voir ce qui pourrait être possible, voir ce qui pourrait vous intéresser. Vous voyez, ce que j'essaye de vous présenter, notamment avec Faire, ce sont en fait tout simplement des plateformes, des grossistes qui vont vous permettre de vous différencier, qui vont vous permettre de faire un stock, qui vont vous permettre de vendre dans un premier temps, simplement. Et puis ensuite, qui vont vous permettre éventuellement de rapporter beaucoup d'argent à vos fournisseurs. Et dans ce cas-là, vous allez devenir important à leurs yeux. Une fois que vous allez devenir important à leurs yeux, vous allez avoir votre mot à dire dans la fabrication, dans la création des produits, etc. Et à ce moment-là, en fait, vous entrez dans une véritable collaboration et c'est là que vous passez encore un step, que vous passez à l'étape suivante, que votre entreprise prend de la hauteur, prend de la taille. Et c'est avec ce style de plateforme. Malheureusement, je le pense vraiment, avec AliExpress, Alibaba, etc., c'est pas comme ça que vous allez passer des étapes et passer des steps dans votre entreprise. C'est avec plutôt le type de plateforme comme Faire, qui propose des produits qui sont des produits qui vont apporter
vraiment à vos clients, parce que vous allez leur faire des promesses qui sont des promesses réelles et réalistes, vous allez leur vendre des produits qui sont qualitatifs. Bref, vous allez faire tout un tas de choses qui vont en fait convenir à vos clients, qui vont vous rendre fiers, vous rendre heureux de ce que vous vendez, de ce que vous faites. Et ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure manière de faire du e-commerce, et notamment, comme on est sur cette chaîne, avec Shopify. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer au suivant. Le suivant, il m'a beaucoup intéressé parce que j'ai cherché ça pendant très longtemps, il y a quelques années moi-même, à mes tout débuts dans le e-commerce. Et donc je suis très content de l'avoir trouvé et de pouvoir vous le présenter maintenant. Ça s'appelle Dripshipper, ça va vous coûter 30 $ par mois. Et qu'est-ce que vous allez y trouver? Eh bien du café. Mais tout un tas de types de café, tout un tas de produits liés au café. Et là, vraiment, il y a un énorme plus, c'est que vous allez pouvoir personnaliser énormément de choses. Je vais vous montrer ça immédiatement. Hop, voici Dripshipper. Alors, le nom laisse complètement à désirer, mais vous allez voir que le service est plutôt intéressant. Commencer un business de café en un jour, en une journée. Donc là, ils ont une petite vidéo de présentation. Si jamais vous parlez anglais, je vous conseille d'aller la voir. Ça peut être intéressant. Mais sinon, vous pouvez en fait tout simplement comprendre très rapidement que là, en fait, il vous explique que seulement aux USA, l'industrie du café, elle rapporte 80 milliards par an, je suppose, et que beaucoup de gens boivent du café chez eux. Donc, arrêtez de vendre des mauvais cafés, arrêtez de vendre des mauvaises choses et commencez une vraie marque. Et en fait, ça, moi, je le pense vraiment. Parce que je pense que le café, c'est un produit sur lequel on peut faire une marque super solide. Alors là, vous devez être en train de vous dire oui, mais on va juste vendre le café de quelqu'un d'autre. Un café, c'est un café. Si vous vous dites un café, c'est un café, c'est que c'est pas pour vous. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que vous allez voir qu'il y a tout un tas de produits, tout un tas de cafés différents avec des origines différentes. Et ça, c'est quand même super intéressant. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses différentes sur votre boutique. Vous allez pouvoir prendre un positionnement sur votre boutique. Vous allez pouvoir vraiment créer une boutique entière avec différents types de cafés, des upsells comme on le voit ici avec les Coffee Pods qui se sont vendus extrêmement bien à une période. Et si maintenant vous les personnalisez, bref, ici vous allez voir en plus il y a toute une liste de cafés, énormément de choses différentes. Et c'est quand même, enfin voilà, c'est une possibilité ici. Le café d'Éthiopie que j'affectionne tout particulièrement pour son explosion de saveur en bouche. Bref, vous voyez, hein, je suis vraiment embarqué par ce service. Alors oui, le branding n'est pas très bien fait, ce site généralement n'est pas très bien fait. Mais moi, je vous invite, si jamais ça vous intéresse, à les contacter, à voir avec eux, à travailler avec eux, parce que vraiment, j'ai rêvé de ce type de service il y a quelques années, en 2018-2019. Je me serais lancé tout de suite. Je me serais lancé tout de suite à vendre du café parce que c'est vraiment un produit qui me faisait rêver, un produit sur lequel on peut créer une identité de marque super puissante. Vous pouvez créer vraiment quelque chose qui va toucher les visiteurs et toucher les clients directement. Quand je dis toucher, je ne parle pas forcément de les émouvoir, je parle de créer un lien avec eux, créer une identité qui va leur parler, créer une identité qui va être intéressante pour eux, créer une identité qui va leur donner envie d'acheter vos produits, créer une identité qui va leur donner même envie de participer à quelque chose. Si vous faites le travail bien, si vous arrivez à créer du marketing et du storytelling de manière concrète. Moi, évidemment, je ferai des vidéos sur tous ces aspects parce que je sais que c'est des aspects qui vous intéressent beaucoup. Mais le café, pour moi, est une excellente possibilité d'aller vers ce type de boutique. Et il y avait quelque chose que j'avais adoré, c'est que vous pouvez faire énormément de choses. Non seulement c'est automatisé, du coup ils vous disent que oui, vous pouvez monter une marque, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez pouvoir personnaliser énormément de choses. Vraiment énormément de choses. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir entièrement personnaliser les packaging, les différents produits, etc. Et ils ont fait un démo store qu'on regarde ensemble immédiatement. Voilà, ça c'est un store de démo fait sur Shopify, comme vous pouvez le voir ici, fièrement propulsé par Shopify. Et il y a, voilà, tous les produits que vous pouvez voir ici. Donc c'est une boutique qui est extrêmement simpliste à ce niveau-là. On peut faire beaucoup mieux avec beaucoup plus de personnalité. Mais c'est pour que vous compreniez bien à quoi ça peut ressembler.
hein, hop, voilà, il y a plein de choses différentes et on peut vraiment aller chercher une boutique avec plein de cafés différents, une histoire, etc. Bref, je pense que vous avez compris l'idée générale. Et évidemment, cette application est non seulement très bien notée, elle existe depuis 2018, mais en plus, eh bien, elle a une application sur Shopify. Et ça va vraiment vous permettre de faire énormément de choses. Donc ça commence à 30$ par mois. Tout est illimité, hein, commande illimitée, produits illimités, automatique pour les expéditions, etc. Donc c'est vraiment super pratique pour vous. Je vous conseille d'aller voir, je vous conseille éventuellement de contacter les propriétaires de ce service et de voir si jamais ça vous intéresse. C'est un service dédié au dropshipping. Je ne crois pas que vous puissiez faire du stock, mais ça reste extrêmement intéressant pour la majorité d'entre vous qui seraient intéressés justement par la vente de café ou de produits dérivés du café. Ensuite, j'aimerais vous parler de quelque chose qui moi m'a toujours beaucoup intéressé, c'est le fait de vendre en dropshipping éventuellement avec une entreprise locale. Qu'est-ce que ça veut dire de vendre en dropshipping avec une entreprise locale? Eh bien, tout bêtement, ça veut dire que vous allez préparer un dossier. C'est la première étape. Vous allez préparer un dossier où vous allez faire ce qui pourrait ressembler à une mini-étude de marché. Mais cette étude de marché, ça va être une étude liée au e-commerce, aux chiffres du e-commerce de manière générale. Vous allez essayer de vous vendre le mieux possible dans cette étude et de vendre le e-commerce. Pourquoi est-ce que c'est bien mieux de faire du e-commerce que de rester un business physique? Pourquoi c'est mieux de faire les deux, hein, évidemment, pas l'un ou l'autre? Pourquoi est-ce que les personnes que vous allez contacter devraient passer par vous? Comment est-ce que vous arrivez à créer des boutiques? Présentez des boutiques que vous avez fabriquées, faites-vous des sites démos. Vous pouvez tout à fait faire ça directement sur Shopify ou avec des boutiques Shopify partenaires par exemple, qui seront protégées par un mot de passe mais que vous pourrez envoyer ou présenter aux fournisseurs que vous allez contacter. Ça c'est la première étape, faire un dossier béton où vous vendez pourquoi est-ce que c'est bien de faire du e-commerce, pourquoi est-ce que c'est intéressant de passer par vous et comment vous comptez augmenter le chiffre d'affaires des gens que vous allez contacter. Et ensuite, moi je ne vous conseille pas seulement de les contacter par mail ou par téléphone. Parce que là évidemment, je sais, il y en a énormément d'entre vous qui se disent mais je vais quand même pas aller les voir, je vais quand même pas aller toquer à leur porte. Ben moi, je vous assure que c'est la meilleure idée. Non seulement c'est la meilleure idée, c'est la meilleure chose à faire pour vous, mais c'est ce qui vous apportera le taux de conversion le plus élevé. Pourquoi? Parce que là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est pas du tout de créer une relation professionnelle, purement business. Moi, ce que je suis en train de vous décrire, c'est de vous créer un lien. Créer un lien entre humains. Vous, l'idée, je ne veux pas que vous alliez démarcher des personnes, des épiceries autour de chez vous, des magasins qui ne sont pas sur Internet, qui n'ont pas de boutique e-commerce, parce que c'est ça que je vous propose de faire. Mais je ne veux pas que vous alliez les démarcher dans l'objectif de se dire que vous allez gagner du temps. Pas besoin de créer des produits, vous allez pouvoir vendre les produits directement et puis vous allez gagner du temps parce que vous n'allez pas expédier vous-même. Non, je veux que votre démarche ce soit de vous dire que vous allez faire gagner de l'argent à quelqu'un qui n'a pas eu l'idée de vendre ses produits en e-commerce. Moi, je suis dans une région, je suis dans le centre de la France, il y a énormément de châteaux autour de chez moi. Et autour de ces châteaux, il y a beaucoup de biscuiteries. Des biscuiteries, c'est tout simplement en fait des ateliers où il y a des personnes qui travaillent, qui ont un savoir-faire, un artisanat, parfois ancestral. Quand je dis ancestral, je veux dire qui date de quelques centaines d'années, et qui vendent leurs biscuits aux touristes toute l'année, évidemment plus en période estivale. Et bien en fait ça pourrait être extrêmement intéressant d'aller voir ces biscuiteries et de leur proposer de faire un e-commerce. Alors certaines en ont déjà, dans ce cas-là ça ne sert pas forcément à grand chose d'aller les contacter, sauf si leur e-commerce n'est pas rentable, il n'est pas très utile, il n'est pas bien fait, etc. Et certaines n'en ont pas du tout. Il y en a qui sont plus petites, qui n'ont que par exemple un gérant et un employé. Ce sont des toutes petites dans des petits villages. Et bien dans ce cas-là ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Parce qu'en fait vous allez expliquer aux personnes que vous allez contacter que ça ne va rien leur coûter du tout. Premièrement, ça reste quand même un point extrêmement important. Elles ne vont rien dépenser. Vous allez vendre leurs produits et puis vous allez acheter leurs produits une fois que vous en aurez vendu sur votre boutique. Tout simplement. Vous dites voilà, moi je vais me faire une marge. Peu importe ma marge, mais j'aimerais que vous me fassiez un prix de gros, puisque peut-être qu'au départ, je ne vais pas en vendre beaucoup, mais mon idée, c'est d'en vendre beaucoup. Il faut que vous montriez absolument que vous êtes motivé. Mon idée, c'est d'en vendre énormément. Donc, j'aimerais avoir un prix de gros, mais je vais acheter certainement à l'unité.
Ça, c'est si vous souhaitez acheter à l'unité, si vous souhaitez faire du dropshipping, évidemment. Si vous souhaitez avoir un fournisseur plutôt en stock, un fournisseur plus classique pour du e-commerce, et ben dans ce cas-là, pas besoin de se prendre la tête avec tout ce que je viens de vous dire. Vous allez voir l'entreprise, vous lui proposez d'acheter une partie du stock et ensuite vous vous débrouillez. Non, si vous voulez faire du dropshipping, il faut que vous arriviez à créer un partenariat, une vraie relation avec dans l'objectif de faire gagner de l'argent à l'entrepreneur qui a créé son entreprise locale et qui n'est pas forcément très à l'aise avec le e-commerce, pas forcément très à l'aise avec Internet. Il faut que vous soyez ce pont entre Internet et le e-commerce et ce commerce physique, cet entrepreneur qui crée, ça peut être une épicerie, ça peut être énormément d'autres choses. Ça peut être quelqu'un qui vend ses petites créations de couture en bouche à oreille, par exemple, ou qui a un magasin de vêtements qu'elle fait elle-même. Enfin voilà, il y a un tas de possibilités énormes. Moi, je vous conseille de regarder les magasins autour de chez vous, ceux qui vous intéresseraient, les épiceries, les petites boutiques, etc., qui ne sont pas sur Internet, de faire un dossier et d'aller les voir dans l'objectif, je le répète, de leur faire découvrir, en fait, de leur permettre de vendre sur Internet. Et vendez-leur bien que ça ne leur coûtera absolument rien, en fait. Ce que vous allez payer va couvrir tous les frais, c'est-à-dire les frais d'expédition, et c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Donc le deal, c'est que la personne va juste s'occuper des expéditions et en échange, elle va vendre beaucoup plus de produits. Vendu comme ça paraît, enfin, on a l'air bête si on dit non à quelque chose comme ça. Il faut vraiment bien vendre la chose et il faut éviter les frictions principales. La première, c'est vous êtes un arnaqueur, donc ça, il va falloir, en fait, c'est vraiment à vous d'être sûr de vous, d'avoir de l'assurance, de bien présenter, d'avoir l'air professionnel. La deuxième, c'est je ne veux pas perdre de temps. Donc là, il va falloir bien vendre aussi que ça ne va pas faire perdre de temps, etc., etc. Et la troisième, ça va être je ne veux pas perdre d'argent en vendant mes produits moins chers. Il va falloir prouver qu'ils vont en vendre tellement au bout d'un moment grâce à vous qu'ils vont voir la différence. Alors tellement, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont en vendre 100 par jour. Mais si jamais actuellement ils vendent, je sais pas, peut-être 30 produits par jour, eh bien en vendre 5 ou 6 par jour de plus, ça fait 20% de plus par jour. Donc là, tout de suite, on se rend compte que ça peut quand même être vachement intéressant pour toutes ces entreprises. Donc je vous invite à faire ça. Si vous avez la fibre un peu commerciale, je vous invite à aller chercher des entreprises locales qui font du bon boulot, des entreprises que vous appréciez, c'est toujours mieux. On va passer à l'avant-dernier, et l'avant-dernier, c'est Europage. Chez Europage, vous allez justement, si jamais vous n'avez pas la fibre commerciale, si jamais vous ne voulez pas aller chercher des produits chez des commerçants en physique, eh bien vous pouvez aller chercher sur Europage. Parce que Europage, ça vous permet tout simplement d'aller chercher des produits français faits par des artisans. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors il y en a qui ne vendent pas beaucoup. Il y en a qui n'ont pas créé entièrement leur fiche. Mais il y en a certains qui ont très bien fait le travail et qui vendent des produits qui sont super sympas et que vous pourriez vous acheter, faire un petit stock. Je vois là par exemple des savons, enfin voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez aller jeter un œil, vous pouvez voir ce qui peut être intéressant pour vous de vendre, de proposer sur votre boutique. Parce que là quand même, j'ai assez répété ces bons arguments, mais là on est sur des produits français, on est sur des produits artisanaux, il y en a sûrement certains qui ont une fibre écologique. Là, on commence quand même à avoir vraiment beaucoup d'arguments sur le fait d'acheter ces produits avant même de les voir. Si je vous dis il y a un excellent produit, il est fait en France, il est fait à la main par un artisan et par un artisanat ancestral qui se vend, enfin qui se transmet de père en fils depuis des années, de famille en famille. Et en plus, il y a une dimension écologique, c'est recyclable, c'est fait à la main en circuit court, etc. C'est vendu sur ma boutique. Je vous ai même pas encore dit ce que c'était. Vous trouvez ça déjà sympa, forcément. Si vous avez une petite fibre marketing, vous avez déjà trouvé ça sympa. Si vous n'avez pas trouvé ça sympa, il va falloir se former encore un tout petit peu plus. Mais vous avez compris l'idée. Donc je vous invite à aller voir sur Europage. Europage, ils n'ont pas d'application Shopify, mais ça peut être vachement intéressant d'aller voir ça, de voir s'il y a des produits qui peuvent vous intéresser, de voir s'il y a des fournisseurs qui sont pas loin de chez vous, éventuellement. Parce que là on voit, on peut trier par région française. Et ensuite, éventuellement, d'aller les rencontrer, discuter avec eux, vous créer un stock, voir ce que vous pouvez faire ensemble, etc., etc., etc. Quand vous faites ça, évidemment, je vous invite à avoir déjà préparé une charte graphique, peut-être éventuellement un wireframe de site web. Un wireframe, c'est une maquette, tout simplement. C'est un site qui n'est pas live, qui n'est pas praticable. Ça peut juste être des images. Vous pouvez aller voir sur Figma, par exemple, qui vous sert à créer des maquettes de site web. Bref, je vous invite à préparer un petit peu, à avoir l'air professionnel, à présenter un petit peu, à bien présenter, en fait.
Et on va ensuite voir le dernier. Le dernier, c'est un dérivé de Dripshipper que je vous ai présenté tout à l'heure. Le dernier, c'est thé direct. Parce que thé direct, ça vous permet de vendre du thé. Après le café, évidemment, il y a quelques années, je m'étais dirigé vers la vente de thé. Bredouille, puisque je n'avais rien trouvé dans le café, je n'avais rien trouvé dans le thé non plus à ce moment-là. Je ne savais peut-être pas très bien chercher, en remarque, vous me direz, vous aurez sûrement raison. Mais alors là, vous allez voir, c'est le paradis pour quiconque voudrait vendre du thé. Parce que vous avez des thés verts, des thés noirs, des thés blancs, des tisanes, du thé rooibos, de l'herboristerie des fruits, du maté, des thés directement en sachet, des thés glacés. Bref, vous pouvez faire énormément de choses. Alors là, vous allez pouvoir créer un véritable salon de thé en ligne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me galvanise. Ça me donne vachement envie, en vous présentant cette vidéo, d'aller travailler sur quelque chose comme ça. Il y a du miel aussi. On peut évidemment acheter des échantillons pour goûter, pour choisir quel thé on veut vendre. Bref, c'est extrêmement intéressant. Et surtout, regardez, étape par étape, ils ont prévu de vous aider à créer votre marque de thé. Donc premièrement, on choisit son thé. Il n'y a pas de MOQ. Le MOQ, si vous n'êtes pas encore familier avec ça, c'est tout simplement le minimum of quantity. C'est la quantité minimum que vous devriez commander. Il y en a un sur fer, par exemple, que je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, pas de MOQ. C'est quand même vachement pratique. C'est quand même vachement sympa. Vous n'allez pas être obligé d'aller chercher du financement, par exemple, si vous voulez commander une certaine quantité. Donc si jamais vous hésitez, il n'y a pas de problème parce que vous allez pouvoir acheter des échantillons. Ça aussi, c'est quand même vraiment agréable. Moi, je vous conseille complètement de passer par des échantillons parce que vous allez commander les thés qui vous intéressent, vous allez les tester, vous allez les goûter, peut-être en famille, peut-être avec votre conjoint, peut-être avec des amis, vous allez discuter de ce qui peut être le plus intéressant, etc. Vous allez passer un bon moment. Vous allez vraiment avoir l'impression de créer votre propre marque. Vous allez choisir vos produits en fonction de vos goûts et ça vous permettra aussi, évidemment, d'en parler beaucoup plus facilement sur les fiches produits. Il est aussi possible de créer des recettes personnalisées. Là, cette fois, il y a un MOQ qui est de 15 kg par recette sur devis, évidemment. Donc, si jamais vous avez une recette qui vous intéresse, eh bien, vous pouvez passer par la marque dont je ne vous ai même pas donné le nom, qui s'appelle tdirect.com. Ensuite, l'étape 2, c'est mon packaging. Là, vous voyez, vous avez un packaging blanc, comme ça. Quand je dis blanc, je ne parle pas de la couleur, évidemment, je parle du fait qu'il est vide. Il est en marque blanche. Et vous allez pouvoir faire un peu tout ce que vous voulez là-dessus. Alors, ça c'est vraiment sympa, je vais quand même vous montrer parce que ils ont énormément de types de packaging différents. Il y a les classiques, ok. Ensuite, il y a ceux qui laissent apparaître le produit. Ensuite, il y a ceux qui sont en craft. Ensuite, il y a ceux qui sont noirs. Ensuite, il y a ceux qui sont colorés. Bref, il y a énormément de choses différentes. Je vous invite à aller jeter un œil. Il y a ceux qui sont blancs. Et vous allez pouvoir mettre des images. Vous allez pouvoir rajouter vos propres logos là-dessus. Si ça, c'est quand même pas un rêve, moi je vous avoue que ça a été un rêve. Il y a quelques années, j'aurais adoré avoir ça. Je me serais jeté dans la vente de thé et la vente de café. J'aurais fait une boutique que j'aurais trouvé très excitante, très sympa. Encore une fois, en travaillant le storytelling le plus possible. Et étape 3, la personnalisation. Et là, vous voyez, moi, dès que je vois ça, ça me donne quand même vachement envie. Ces images-là, je les trouve super sexy. On voit tout de suite l'identité que peut avoir le site web. Ici, on voit vraiment quelque chose avec les traits fins, les couleurs qui sont les couleurs du coup des fruits qui sont utilisés pour le thé, des plantes qui sont utilisées pour le thé. Ici, on voit tout de suite aussi quelque chose de beaucoup plus zen, de beaucoup plus aérien, de beaucoup moins proche de la terre, mais plus proche d'une ambiance zen, d'une ambiance méditative, etc. On peut voir des sites extrêmement agréables avec ça, avec tous les dégradés, etc. Je trouve ça très sympa. Et en fait, il suffit d'envoyer un fichier PDF aux bonnes dimensions pour qu'ils impriment. Et là, ça ne s'arrête pas là. Il y a une prestation de conditionnement à partir de 50 grammes en deuil pack, donc plus ou moins 1 gramme, etc. Donc là, vous voyez, ensuite on rentre dans les spécificités du thé. Et là, votre thé est prêt à être vendu. Exemple, 10 kg de thé à conditionner en 100 grammes, soit 100 sachets. Parce que 1 kg, 10 fois 100 grammes. Et là, vous n'avez plus qu'à ajouter dans votre panier. Donc vous avez le thé et sa quantité, les petits paquets, la personnalisation et la prestation de conditionnement. Prestation de conditionnement, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est qu'il y a des personnes qui vont mettre le thé dans les sachets. Voilà, c'est ça le conditionnement. Et voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il propose aussi, vraiment, si vous voulez aller encore plus loin, de l'aide sur le visuel du sachet. Donc ça, c'est vraiment
super intéressants. Ils proposent énormément de choses. Ils travaillent bien, ils donnent envie, ils savent ce qu'ils font. Moi, je vous invite à aller voir Thé Direct si jamais vous êtes un petit peu excité par le fait de vendre du thé et autres. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être vendues parce qu'il y a aussi des boîtes, il y a aussi des accessoires, etc., etc. Et si vous voulez vous faire une idée, hop, voilà, vous partez sur des échantillons découvertes et ce sera toujours ça. Et moi, je vous conseille même de le faire, que vous doutiez ou pas. Voilà, c'est le dernier fournisseur que je voulais vous présenter. Si jamais vous avez besoin de conseils pour votre entreprise, si jamais vous voulez que je vous aide à passer des étapes dans votre entreprise, dans votre business e-commerce, vous pouvez aller voir dans la description. Il y a mon coaching SOS. Et si jamais vous êtes intéressé, que vous voulez voir la vidéo, une très longue formation où je vous apprends à faire une boutique Shopify avec l'intelligence artificielle, eh bien ça se passe juste ici et vous pouvez aller voir ça tout de suite.